Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. La maison résonne des rires joyeux des enfants. Ce mercredi 18 décembre 2024 au soir, Matteo et Giulio, respectivement âgés de 11 et 10 ans, répètent avec enthousiasme leur rôle dans la pièce de théâtre organisée par leur école pour la veille des vacances de Noël. Choisis par leur maîtresse pour monter sur scène, ils sont remplis de fierté. Tout comme leur mère, Emanuela, qui les accompagne dans leurs répétitions. Texte en main, elle leur donne la réplique, partage des astuces en cas d'oubli et leur montre comment saluer devant le public. Les rires fusent encore lorsque vient l'heure de les envoyer au lit. Allez, il faut être en forme pour demain, leur dit-elle tendrement en les embrassant avant de les border. Emanuela vit avec ses enfants au-dessus du restaurant de son père, l'Osteria del Pelo, un établissement réputé dans le village de Castignano. Tout le monde la connaît, la petite fille réservée d'autrefois est devenue une mère attentionnée. Chaque matin, elle accompagne ses garçons à l'école avant de rejoindre l'établissement voisin, où elle enseigne en maternelle. Sa vie semble harmonieuse, mais derrière les apparences, un lourd fardeau l'accable. Le problème, son mari, Massimo. Ouvrier dans une entreprise locale, il traîne un passé trouble. En 2015, une liaison extra-conjugale s'était transformée en cauchemar, après une rupture houleuse, il avait frappé et harcelé sa collègue. La justice l'avait condamné à 6 mois sous bracelet électronique. Emanuela, alors abasourdie par cette découverte, apprenait qu'il était non seulement infidèle, mais aussi violent. Mais depuis, les choses avaient empiré, Massimo s'en prenait désormais à elle. Les premiers temps, ce n'étaient que des mots blessants. Puis les coups s'étaient multipliés. Au village, lorsqu'on remarquait ces hématomes, Emanuela inventait des prétextes classiques. Je me suis cogné contre une porte, ou j'ai chuté dans les escaliers. Mais personne n'était dupe. Une amie, inquiète, lui avait conseillé de divorcer. Offensée, Emanuela s'était renfermée dans le déni, évitant même ses parents. Sa seule priorité restait ses enfants, qu'elle protégeait à tout prix de cette réalité. Dans cette ambiance, la pièce de théâtre des garçons était pour elle un rayon de lumière. Elle s'y consacrait pleinement, déterminée à leur offrir un moment de bonheur. Mais ce jeudi 19 décembre, la représentation n'aura jamais lieu. À 5h32 du matin, Massimo appelle ses parents avec une voix glaciale. Emanuela ne va pas bien. Je crois qu'elle ne respire plus. Les secours et la police arrivent rapidement. Au deuxième étage de la maison, Matteo et Giulio, en pyjama et tremblant de peur, les accueillent. Les enfants expliquent que leurs parents sont enfermés dans leur chambre et que la porte est verrouillée. Les policiers forcent l'entrée. À l'intérieur, l'horreur les attend. Massimo est assis sur le lit, couvert de sang. Dans sa main, il tient encore un long couteau dégoulinant. Sous la couette maculée, le corps sans vie d'Emanuela repose. Les traits de son visage sont méconnaissables. Massimo se laisse arrêter sans opposer de résistance. L'enquête révélera que le meurtre a eu lieu autour de 22h30. Pourtant, Emanuela n'est pas morte immédiatement. Gravement blessée, elle a agonisé pendant près de 7 heures. Les enquêteurs reconstruisent le scénario, Massimo, armé d'un couteau, entre dans la chambre. Qu'elle soit endormie ou consciente, il se jette sur elle. Elle tente de se défendre, mais il la frappe avec une violence inouïe, à coups de poing, de pied et de lame. Paniquée, elle tombe au sol et tente de se protéger en se recroquevillant. Enragé, Massimo lui brise le nez et la mâchoire à coups de talon avant de la hisser sur le lit pour la regarder mourir lentement. Les obsèques d'Emanuela ont eu lieu le mardi 24 décembre. Tout le village de Castignano s'est réuni pour lui rendre hommage dans une atmosphère de tristesse sans précédent. Massimo, incarcéré et en attente d'une évaluation psychiatrique, n'a fourni aucune explication à son acte. Suivi depuis des années dans un centre de santé mentale, il laisse derrière lui 2 garçons. Orphelin et traumatisé, qui peinent à comprendre ce qu'il s'est passé. Les habitants se demandent si, dans ces derniers instants, Emanuela a contenu ses cris pour protéger ses enfants de l'horreur. Un dernier sacrifice, et sans doute, un sacrifice de trop. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.